vous emmène ce matin avec nous pour un petit vlog. Non qu'on ait quelque chose de particulier à faire, mais je me suis dit que c'était sympa de reprendre un petit peu. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Je vous laisse apprécier l'état de la route. D'ailleurs, on a un camion qui nous arrive dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous l'expliquer. Hier, on est allé faire une super longue marche avec Papa Ours. Et puis sinon, aujourd'hui, en fait, le programme, c'est que je vais avec mes deux plus petits chez une amie, qui est d'ailleurs la créatrice de la marque Little Poppy, que je pense bon nombre d'entre vous connaissent. Et du coup, elle s'est lancée dans l'extension de cils, et je vais tester. C'est la première fois que je me fais une extension de cils, donc je vous en parlerai, je vous montrerai un peu comment ça se passe. Je me réjouis de voir. D'ailleurs, j'en profite, comme c'est un vlog qui est plus porté sur le fait de prendre soin de moi. On a commencé avec Papa Ours un régime, enfin un rééquilibrage alimentaire qu'on avait déjà fait par le passé. Puis comme il y a beaucoup de mes abonnés sur Instagram qui me demandent si j'ai perdu du poids, donc non, pour le moment j'ai perdu 1,5 kg, ça se compte en grammes, mais c'est vrai qu'on essaye de retrouver un poids de forme parce qu'on a l'impression qu'on s'est laissé pas mal aller depuis la naissance de Nao. D'ailleurs je pense qu'on est complètement dans le vrai. Du coup, en fait, l'idée de ce rééquilibrage alimentaire, c'est un peu la même que Weight Watcher. C'est un système qui permet de compter ses calories et puis donc de manger quand même très équilibré, mais d'apprendre justement à éviter les grignotages, à éviter les boissons, les aliments qui sont trop gras. Ça fait maintenant une semaine qu'on fait ce rééquilibrage alimentaire et puis on a perdu tous les deux 1,5 kg me semble-t-il. Donc c'est déjà pas mal en une semaine. Et en fait l'idée d'un rééquilibrage alimentaire, c'est que par la suite on reprend pas le poids qu'on a perdu puisqu'on réapprend à s'alimenter correctement. Et étant donné qu'on cuisine beaucoup nous-mêmes, c'est assez facile. Et du coup le nom de la méthode qu'on utilise nous, c'est le secret du poids. C'est une application qui est gratuite, sinon vous avez la version pas maquillée de moi-même. Parce que du coup, comme je vais me faire des extensions de cils, je ne sais pas si je pouvais me maquiller ou pas avant. J'ai pas pensé à poser la question, donc j'y vais au naturel. Sinon, vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir demandé si mes dents de vampire étaient des vraies. C'est vrai que j'ai les dents relativement pointues. Du coup, je vous répondrai à cette question un petit peu plus tard. On a pris 2 trains et puis là on est dans le bus pour arriver dans un village près de Neuchâtel en Suisse. On est enfin arrivé, ça fait une heure, un peu plus d'une heure qu'on est dans les transports en commun. Du coup ma fille commençait à en avoir plus que marre. D'ailleurs je vois qu'il commence à neiger, il fait super froid. Ça c'est la preuve qu'on arrive je crois. Hello! Alors ça y est, on sort. Je vous mettrai les liens du salon dans la description de la vidéo si ça peut en intéresser dans la région neuchâteloise. Quoique moi je ne suis pas de la région et pourtant je reviendrai. Ça fait un peu bizarre, j'ai de la peine à m'habituer. C'est vrai que je savais pas quelle taille demander. Comme j'ai jamais eu d'extension de cils et que les faux cils c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de mettre, je n'y arrive pas. J'en ai eu une seule fois pour une séance photo de grossesse. Du coup j'ai demandé des longs et c'est vraiment très très long. Puis là ils font un peu des petits paquets, je sais pas si je les brosse ça va changer, comme il y a une petite brossette qui est donnée avec. Et puis si vous connaissez pas les extensions de cils, en 2 mots, c'est des cils en soie qui sont ajoutés par paquet sur chacun de nos cils naturels. Je crois que ça a pris environ 1 heure. Et puis après c'est un peu comme les faux ongles, ça tient environ 4 semaines. Du coup on verra quand est-ce que je dois y retourner pour faire le remplissage. Prendre soin de moi c'est devenu une habitude, mais qu'on prenne soin de moi pas du tout. Et puis au niveau des soins à apporter ensuite, pendant les 48 premières heures il faut pas les mouiller. Tout le long où on a des extensions de cils, on peut pas utiliser de démaquillant avec de l'huile, sinon forcément ça va décoller les cils. Donc voilà, c'est plutôt une chouette expérience, on les sent absolument pas, ça a l'air tout naturel. On les voit un tout petit peu mais on s'habitue. On est reparti de Neuchâtel, on est à La Chaux-de-Fonds. On va rejoindre des copines et c'est vrai qu'avec les cheveux attachés, mes cils m'ont l'air encore plus étranges. Mais ça va, je commence gentiment à m'y faire. Sinon vous voyez la différence de température et d'altitude entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ici de la neige, il y en a.
est en train de rentrer à la maison, il fait presque nuit, c'est bientôt 18h et je dois avouer que j'ai vraiment apprécié cette journée loin de la maison. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi, pour voir les copines, pour passer un bon moment sans avoir de responsabilité. Et alors oui, j'avais Nao et j'avais Eileen, mais en fait Eileen s'autogère étant donné qu'elle était avec des... Oui, il y a des panneaux solaires. Étant donné qu'elle était avec des amis à elle. Et je voulais en profiter pour vous parler de mes dents, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui me demandent si je me suis fait limer les dents, pour avoir des dents de vampire. Et c'est vrai que j'ai les dents qui sont super pointues. On peut considérer que c'est des dents de vampire, mais non. Je ne les ai ni fait tailler, ni fait limer. C'est mes dents naturelles. Je suis née comme ça, avec mes dents d'adulte, mais c'est mes vraies dents. Et en fait, j'ai réalisé qu'elles étaient plus pointues que la normale, en allant dans des soirées gothiques, où les gens payent pour avoir les mêmes dents que moi. Moi, je n'en ai pas besoin. Hello, je vais chuchoter pour réveiller personne, mais je viens de me lever. C'est 6h du matin et j'ai toujours l'impression de vivre avec un filtre Instagram sur la tête. Yasmina, la personne qui m'a fait les cils, m'avait affirmé que du coup le matin, j'allais me lever toute fraîche et que j'aurais pas besoin de me maquiller. Bah pour le coup, j'ai pas de fond de teint, pas d'anti-cerne et effectivement, ça va plutôt bien. Hello, vous avez ma tête toute rouge après avoir fait une montée de l'enfer. Je vous avais dit sur le début du vlog qu'avec Papa Ours on cherchait à perdre du poids, juste pour se remettre en forme parce qu'on s'est complètement laissé aller. Et en fait du coup on marche, et moi qui suis plus du tout habituée à faire du sport, mais c'est une galère, mais une galère. Donc Papa Ours porte Nao, je vais vous le montrer après, c'est trop mignon, il s'est endormi sur son papa. Et moi du coup j'ai l'air toujours aussi fraîche. Et pourtant j'ai dormi 3 heures cette nuit. Et le sport ça ne me réussit pas du tout. On adore venir par ici, c'est juste magique. On s'est fait avoir comme des bleus. Niveau emploi du temps, on n'est vraiment pas au top. Donc on est allé marcher, on a marché environ 2h30. Et puis en rentrant, on a vu qu'il nous restait un petit moment. On est allé voir un petit magasin bio. Je vous montrerai après ce qu'on a pris. Et puis comme on voyait qu'il nous restait du temps, eh ben, on s'est dit qu'on pouvait éventuellement prendre un bain les trois ensemble en amoureux. Et puis en fait on a complètement oublié qu'il nous restait 10 minutes avant d'aller chercher les enfants. Du coup maintenant je suis en train de courir toute seule pendant que papa et Nao restent dans la baignoire en attendant que je revienne pour les aider à sortir. Et alors voilà, c'était la course du matin. Je poursuis mon vlog depuis le fond du lit où j'endors Nao qui vient de manger un repas. Je vous l'avais déjà expliqué sur Instagram, mais c'est vrai que Nao, je lui propose maintenant régulièrement, enfin tous les jours ou presque, une assiette comme son frère et sa sœur. Il adore mettre dans sa bouche, il adore découvrir les goûts, etc. Mais par contre, il n'avale pas du tout. Du coup, il mâche, avec beaucoup d'exagération d'ailleurs, alors c'est super rigolo. Et puis quand il en a marre de mâcher, que c'est de la pâtée, ben, il recrache sur lui et ensuite il reprend un autre morceau. Avant de finir ma vidéo, je voulais juste vous montrer le calendrier qu'on a reçu de Maman Veille. C'est une page sur Instagram, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs sur mon compte en story. Elle m'avait envoyé un calendrier de l'Avent au mois de novembre, me semble-t-il. Et puis c'était un petit calendrier de l'Avent qu'on pouvait accrocher sur le sapin et où chaque jour on pouvait ouvrir un petit bonheur, où c'était un carton plié dans lequel on notait une petite activité qu'on pouvait faire par exemple avec les enfants. C'était hyper sympa, je vous l'avais montré du coup en story. Et puis là elle m'a envoyé un calendrier sur toute l'année qui est mon calendrier fruits et légumes 2019 et ça permet de découvrir tous les fruits et légumes de saison. Je vous montre un exemple avec le mois de janvier. Vous avez du coup la petite illustration où ils ont même mis en évidence tous les légumes du mois. Et puis là dessous vous avez une petite barre avec tous les légumes qu'on peut consommer. Là vous avez le mois de mars, de nouveau avec le même système. L'idée c'est du coup de découvrir les légumes de saison avec les enfants. Moi ça m'intéresse particulièrement parce que c'est vrai que Willow n'est pas très attiré par les légumes. Je trouve que c'est une bonne façon de lui proposer de découvrir peut-être d'autres goûts qu'il n'a pas l'habitude d'avoir de son assiette. Ce matin quand on est rentré de notre promenade, on est passé devant un petit magasin bio qui est dans notre ville, donc à Saint-Imier, dans le Jura bernois suisse. On s'y est arrêté juste pour faire 2-3 achats et puis du coup je vais juste vous montrer ce qu'on y a trouvé.
On a pris des pâtes bio en forme de dinosaure pour les enfants. On a repris ce sel, je sais pas si c'est un sel que vous avez également en France, hein, mais nous on le consomme beaucoup. C'est un sel qui est mélangé avec des herbes. On a pris de la farine de coco avec laquelle je voulais tenter de faire des gâteaux, on verra ce que ça va donner. Je me dis qu'un gâteau au chocolat avec moitié farine blanche et moitié farine de coco, ça peut être sympa. Et une polenta aux champignons. Le dernier achat qu'on a fait, c'est des dentifrices sans fluor, parce que chez nous on ne consomme pas de fluor. Je sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. La grande majorité des dentifrices contiennent du fluor, et quand on sait l'impact que ça peut avoir sur le cerveau au travers des muqueuses, nous on évite vraiment d'en utiliser. Et en général on utilise plutôt la marque Velleda, qui fait des très bons dentifrices qui sont relativement accessibles. Du coup nous on se concentre vraiment sur cette marque là, surtout qu'on a beaucoup de difficultés à trouver d'autres marques qui font aussi des dentifrices sans fluor. Mais là on a trouvé ces deux marques là, et du coup on s'est dit qu'on allait essayer. Et puis on a reçu aussi un petit échantillon de cette marque-là, mais c'est un dentifrice à la fraise. Du coup, je pense que pour les enfants, ça sera sympa à essayer. Et pour ceux que ça intéresse et qui sont dans la région Jura, Neuchâtel, La Tanière, c'est un petit magasin qui fait que du bio, qui essaye de favoriser le local. C'est vrai qu'il y a quand même quelques marques françaises parce qu'elle est obligée d'avoir suffisamment de choix. Elle a uniquement des produits qui sont bio, elle a beaucoup de produits qui sont véganes, qui peuvent remplacer la viande. Du coup, je trouve que c'est un magasin qui vaut la peine d'être découvert si vous connaissez pas. Et comme c'est un tout petit magasin, je pense que ça serait intéressant qu'il se fasse connaître.